Quand le Seigneur est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour est là, l'amour est là, l'amour est là pour toujours. L'amour de Dieu, l'amour est là, l'amour est là, l'amour est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la paix est là, la paix est là. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. La paix de Dieu, la paix est là, la paix est là, la paix est là pour toujours. La paix de Dieu, la paix est là, la paix est là, la paix est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là pour toujours. La joie de Dieu, la joie est là, la joie est là, la joie est là pour toujours. La joie de Dieu, la joie est là, la joie est là, la joie est là. Oh l'amour, l'amour de Jésus à tout le monde. 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 La paix 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 de Jésus à tout le monde. La joie 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 de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. 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 La joie 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 de Jésus à tout le monde. L'amour 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 de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Amen. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Lui s'approchera de vous. Hébreux chapitre 4, verset 16, s'il te plaît, frère Jacques. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. Je vais te parler aujourd'hui de la prière qui transforme les circonstances. La prière qui change les circonstances défavorables dans nos vies. Amen. L'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu. Lui s'approchera de vous. Bien-aimé, il est important de comprendre ici que c'est moi qui initie le mouvement d'aller vers Dieu. Pour que lui s'approche de moi. Ce n'est pas Dieu qui vient chercher l'homme en premier. Mais c'est l'homme qui est dans les besoins. Qui dit comme cet enfant prodigue, je vais retourner vers mon Père. Amen. Je vais revenir vers mon Père. Je vais m'approcher de son trône. Et quand je m'approche, lui s'approche. Amen, amen. Cette nuit, bien-aimé, celui qui va décider de s'approcher de Dieu, Dieu s'approchera de vous.
Cette nuit, celui qui va se décider de chercher Dieu, Dieu le cherchera. Cette nuit, celui qui va se décider de toucher Dieu, Dieu le touchera. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Mais il est important de comprendre une chose. Que le Seigneur est la source qui ne tarit jamais. Cette source, c'est lui le Seigneur. Et il te dit, tu t'approches de lui avec assurance. Pour quel but? Pour obtenir miséricorde et grâce. Tout celui qui s'approche du trône de Dieu, Dieu lui accorde grâce. Dieu lui accorde miséricorde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à un moment donné, Dieu décide de nous dire, je te pardonne. Dis Amen. Dis Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Si c'est le péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, le sang de Jésus-Christ était déjà ici avant que tu viennes. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé dans cette porte avant que tu n'entres ici là. Je peux te dire ce soir, toute personne qui a traversé cette porte là pour entrer ici, il a été lavé à la porte. La Bible dit, sans effusion de son sang, il n'y a point de pardon des péchés. Mais laisse-moi te dire que ce sang que Jésus-Christ a versé il y a cela 2000 ans, nous pouvons réclamer le même sang sur toute personne qui entre dans un endroit et qui soit lavé et purifié. Voilà pourquoi je te dis que ce lieu ce soir est le trône de Dieu. Ne cherchez pas ce trône au ciel. Ce lieu où nous sommes ce soir est le trône que Dieu a choisi. Il te dit, si tu t'approches de mon trône, tu auras miséricorde. Pourquoi tu obtiens miséricorde? Parce que son sang est sur toi. Pourquoi tu obtiens miséricorde? Parce que nous avons intercédé des semaines et des semaines afin que chacun de nous obtienne grâce et miséricorde. Dis Amen. Avant que tu viennes ici, nous avons intercédé des semaines et des semaines demandant à Dieu que toute personne qui foulera son pied dans cette nuit de prière obtiendra grâce et miséricorde. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang précieux. Alors lorsque nous obtenons miséricorde, nous devenons justes devant Dieu. Dis à ton voisin, je suis juste ce soir. Dis-lui, je suis juste ce soir. Dis-lui en regardant moi, je suis juste ce soir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu n'écoute pas les méchants, mais il exauce la prière des justes. La Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus te rend juste. Et je veux que tu réalises ce soir que cette justice t'est donnée par miséricorde. Non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de la miséricorde de Dieu. Non pas à cause de ta sainteté personnelle, mais à cause de la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi tu peux te présenter devant Dieu, non pas par tes propres œuvres, mais en portant le sang de Jésus, comme le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le Saint des Saints. Il devait amener le sang, parce que le sang le justifiait, le sang déclarait que lui était juste par réputation. Alléluia. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Quand tu vas prier ce soir, le sang de Jésus va parler. La Bible dit le sang de Jésus crie. Donc le sang de Jésus parle. Laissez-moi ouvrir d'abord une parenthèse. Quand Caïn tue Abel, Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Donc le sang d'Abel, le sang de Caïn, d'Abel a parlé devant le trône. Si le sang d'Abel a parlé, le sang de Jésus parle plus que ton sang. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus intercède. Et quand il est couvert par le sang de Jésus-Christ, ce sang-là intercède. Il dit au Père, regarde-le, non pas par ses œuvres, mais regarde-le par mes œuvres à moi. Je suis mort à la croix pour lui. Je suis mort à la croix pour lui. Moi, je suis ici, à la droite du Père, en train d'intercéder, non pas par ses œuvres, mais à cause de mon sang. Ce soir, le sang de Jésus est sur cette église. Ce soir, le sang de Jésus est sur chaque personne qui est rentrée ici. Ce soir, le sang de Jésus est déjà dans ta maison. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est resté dans ta maison, le sang de Jésus va les renverser. Donne-moi amen.
Donne-moi amen, Pierre. Donne-moi amen, Pierre. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus ce soir nous permet de triompher sur le diable, ses démons et ses puissants des ténèbres. Voilà pourquoi je suis venu te dire quelque chose. Cette nuit, il n'y aura aucun démon qui sortira d'ici. Si un démon a oublié son adresse et t'a accompagné ici cette nuit, quel que soit son rang, quel que soit son nom, quelle que soit sa dénomination, quel que soit son niveau, aujourd'hui même où je te parle, ce démon ne pourra jamais sortir ici t'accompagner encore. Ah, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. La Bible dit si tu t'approches du trône, tu obtiens miséricorde. Non pas par tes œuvres, mais à cause du sang. Le sang de Jésus t'accorde miséricorde. Le sang de Jésus te qualifie de se tenir devant le Seigneur et dire Seigneur, je suis juste. Non pas par mes œuvres, mais par tes œuvres à toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi je peux regarder les démons, les regarder, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, prends conscience de l'œuvre de la croix. Prends conscience de sa mort à Golgotha. Prends conscience de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Prends conscience qu'il t'a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Mais la Bible dit, non seulement que tu vas obtenir miséricorde, tu vas être secouru. Dis à ton voisin, je vais être secouru aujourd'hui. Secouru veut dire que quand je suis faible, un plus fort vient à mon aide. Quand je suis petit, un plus grand vient à mon secours. Ce soir, le plus grand, son nom est Jésus-Christ. Cette nuit, le plus grand de l'univers, son nom est Jésus de Nazareth. Je suis certain que quelqu'un en venant ici cette nuit disait Seigneur, si simplement je peux être secouru, si simplement tu peux étendre ta main dans mon problème, si simplement tu peux me relever. Voyez, la sœur qui est là, elle est venue d'Alsace. Combien de kilomètres? Donc, vous avez fait 700 km pour arriver. Oui, mais c'est 700 km d'ici à Paris. Amen. De là-bas à Paris, c'est 700 km. Voyez, quelqu'un sort 700 km pour venir chercher Jésus. Elle est venue chercher Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle s'attend à ce que le Seigneur puisse le secourir. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La Bible déclare que les gens amenaient leurs malades sur des lits de couchettes. Il est placé là où Pierre est passé. Au moins que pour que l'ombre de Pierre touche quelques-uns, afin qu'ils soient guéris. Les gens venaient des villes voisines et amenaient leurs malades. Laisse-moi te dire, l'évangile de Christ n'est pas une parole vaine, mais elle est une démonstration de la puissance de Dieu et de l'Esprit. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Cette nuit, ce n'est pas une nuit vaine, frère. Cette nuit, ce n'est pas une nuit de paroles inutiles. Cette nuit était une nuit de puissance et de démonstration de la gloire de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. L'évangile, c'est la démonstration que Jésus-Christ est vivant. L'évangile, c'est la démonstration de la présence réelle de Dieu. Ce soir, laisse-moi te dire, quand cette présence était devant Gadara, le fou de Gadara a retrouvé son bon sens. Quand cette présence était devant Bartimée, Bartimée a retrouvé ses yeux. Quand cette présence était à côté de la femme à qui le sang coulait, cette femme a retrouvé sa santé. Quand cette présence était dans la barque, les apôtres ont eu la sécurité. Quand cette présence était au milieu d'eux, ils ne pouvaient avoir peur de rien du tout. Donne-moi amen ce matin. Donne-moi amen ce matin. Donne-moi amen ce matin. La Bible nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez à vous, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. La Bible dit encore, tout ce que vous demandez, croyez et vous le recevrez. Cette nuit, tu peux recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi et tout ce que tu désires. Tout dépend de ta foi en lui. Moi, je crois de tout mon cœur. Je crois totalement
totalement de tout mon cœur que la présence, la gloire et la puissance de Dieu, ce soir, elle est suffisante pour que dans ces lieux-ci et cette année-ci, toutes les grandes filles de la vie abondante vont trouver les maris de leur destinée. Pardonne-moi, amen. Je ne pense pas que tu m'as compris. Si tu m'avais compris, tu allais acclamer Dieu. Écoute-moi, la Bible dit ceci. Les souverains sacrificateurs ayant reçu l'onction, il bénira les peuples de ma part. Amen. Amen. Les souverains sacrificateurs ayant reçu l'onction, il a comme mission et attribut de bénir les peuples à la place de Dieu. Cela veut dire que Dieu lui donne le mandat et le sacerdoce de bénir les peuples à son lieu et place. Amen. Et Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Ce n'est pas Dieu qui prédit, mais c'est l'envoyé de Dieu qui prédit. Ce soir, en tant qu'envoyé de Dieu, je suis venu prédire à toutes les grandes filles de la vie abondante que cette année sera votre année de rencontre. Je suis venu prédire à toutes les grandes filles que cette année vous allez laisser la place à des petites filles. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Je ne vous ai pas en train de vous raconter le blabla. J'ai passé un mois à prier pour vous. En tout cas, cette nuit-là, vous allez recevoir. Même si vous êtes des crédits comme tout, vous allez recevoir. Même des forces et des grés de force, vous allez recevoir. Dis-moi amen. Donne-moi amen bien. Dis à ton voisin, grande fille, tu vas recevoir. Olinga, olinga, t'es au bout. Vous comprenez ce qu'on dit, olinga, olinga, c'est comme chez nous. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, mais on va te donner quand même. Dis amen. Dis amen. La Bible dit ceci. Aïe, 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 écoute-moi bien. On va prier sur plein de choses. Mais je vais commencer par les choses les plus cruciales. La Bible dit ceci. Que chaque femme ait son mari. Que chaque femme ait son mari à elle. Que chaque mari ait sa femme. Dis amen. Dis amen. La Bible dit que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants. Pas qu'ils aient des enfants et qu'ils se marient. La Bible dit qu'ils se marient et qu'ils aient des... C'est la volonté de Dieu. Alors laisse-moi te dire. On connaît quelqu'un qui n'aime pas la volonté de Dieu. Il ne veut pas que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Il aime que les jeunes aient plusieurs enfants dans des poussettes sans mari. Laisse-moi te dire ce soir. S'il y a une parole qui t'a suivi pendant des années, s'il y a une malédiction qui t'a suivi pendant des années, mais laisse-moi te dire que cette parole sera enlevée aujourd'hui au-dessus de ta tête. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. S'il y a quelqu'un, parce qu'on n'a pas payé la tontine spirituelle qu'ils avaient faite, et a parlé sur une lignée quelconque, que dans cette famille-là, et chacun n'aura pas son mari. Mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, Jésus m'a mandaté pour que cette parole prenne corps en toi. Donne-moi amen bien. Oh, je pensais que les gens comprenaient ce que je suis en train de dire. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Je suis venu dire aux grandes filles, les erreurs du passé n'importent pas. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Là où tu as trébuché, tu es tombé. Tu es tombé parce que tu étais ignorante. Mais aujourd'hui, Dieu va bâtir quelque chose de nouveau avec toi. Aujourd'hui, Dieu va te donner un mari qui va te faire oublier les souffrances avant. Peut-être qu'on t'avait jamais aimé. Mais Dieu va te donner quelqu'un qui sera surpris qu'on peut aimer quelqu'un dans la vie. Aïe, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Les anges de la vie abondante ont comme mission cette nuit-là. Parce que Dieu, Abraham dit à Élisée, le Seigneur qui m'est apparu enverra son ange devant toi et il fera réussir ton voyage.
L'ange qui se tient devant la vie abondante a comme mission cette nuit d'aller localiser quelqu'un de particulier pour une personne particulière. Aïe, 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 aïe. Je pensais que les gens allaient recevoir ce soir. Je pensais que tu es venu dans une nuit de prière. Si tu es venu en promenade, c'est pitié pour toi. Mais je vais te dire, si tu n'es pas venu en promenade, reçois toute parole qui sort de cette bouche aujourd'hui. Dis Amen. Dis Amen. Maman reçoit. Donne-moi Amen bien. Donne-moi Amen très bien. Je suis en train de te dire, quelque chose va être reprogrammé dans les vies des gens ce soir. Des choses vont se repositionner. Des choses qui ont été plantées, des livrets vont être enlevées. Et les blés vont être plantés. Donc laisse-moi te dire quelque chose. L'ange de Dieu te précède cette nuit. Et il mandatait de chercher par tous les moyens. De te trouver la côte qui manque. Et quand cette côte va venir, tu sauras que c'est la côte. Tu sauras que cette côte elle est différente de toutes les anciennes faux côtes que tu avais. Cette année-ci, toutes les grandes filles de la vie abondante, écoutez-moi bien, toutes, de 25 ans au-dessus, je parle de grandes filles, 25 et plus, nous allons vous faire partie. Pas de la mauvaise manière, mais de la bonne manière. Dis Amen. Dis Amen. Si tu le crois, acclame ton Dieu très fort. Tous les grands garçons qui ont 30 ans et plus qui ne trouvent pas de côte, cette année tu vas trouver côte à ta côte spécifique. La Bible dit chaque homme doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son mari. C'est une grâce. C'est pour cela que tu es là cette nuit. Pourquoi il faut que tu intercèdes? Pourquoi il faut que tu pries? Parce que laisse-moi t'expliquer quelque chose. L'ennemi de nos vies peut t'empêcher à arriver à prendre ce qui est à toi. Ce que Dieu t'a déjà donné par grâce. Et c'est pour ça que Dieu cherche un homme, une femme qui intercède. Maman, laisse-moi te dire que tu peux intercéder, changer l'histoire de chacun de tes enfants un à un cette même nuit. Ah, donne-moi Amen. Hein. Donne-moi Amen. Maman est en train de comprendre. Donne-moi Amen. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Tes prières, Dieu l'écoutera. Comme Dieu a écouté la prière d'Isaac sur Jacob. Quand Isaac a béni Jacob, et que Jacob est parti, il n'était qu'avec un bâton. Mais partout où Jacob passait, les prières d'Isaac le suivaient. Depuis qu'Isaac avait mis Jacob au-dessus de Saoul, il a été au-dessus de Saoul. Dis Amen. Cette nuit, les positions vont changer par les prières de ça. Cette nuit, les gens vont prendre les positions prophétiques par des prières de ça. Laisse-moi te dire, voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse, pourquoi? Parce que l'ennemi de vos vies ne dort pas. Pourquoi moi je vais dormir pourtant que le diable s'est décidé d'amener les gens en enfer tous les jours? Pourquoi tu dormiras? Parce que tu ne sais pas à ce moment qu'est-ce que le diable planifie contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre les membres de ta famille, même contre les gens qui sont au loin de toi. Cette nuit, je vais te dire quelque chose. Nous tous qui sommes ici, à 80%, nous sommes dans des familles élargies, pas totalement claires. Personne, presque quasiment personne ici, là, cette nuit, peut dire que dans sa famille élargie, tout le monde connaît Jésus, tout le monde pratique l'évangile. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Vous portez quelque part le même sang. Comme
ressembler à son oncle physiquement. Spirituellement, tu peux choper l'ADN spirituel de quelqu'un de très très loin de toi. Ah, je pensais que vous compreniez ces choses. Je pensais que vous compreniez ces choses. Avant que je t'amène à prier, il faut que tu comprennes. Si tu comprends, cette nuit-là, tu ne vas pas dormir. Mais si tu n'as pas encore rien compris, tu ne vas pas savoir pourquoi tu es ici. Il y a des ténèbres qui règnent sur la surface de la terre, a dit David. Il y a des ténèbres qui règnent dans les familles. Beaucoup de ténèbres règnent dans nos familles. Et parfois on se pose des questions. J'ai bien élevé mes enfants, après ils sont incontrôlables. Mais comment ils sont incontrôlables malgré toute l'éducation que vous leur avez donnée? Mais il y a des choses qui sont inexplicables, frère. Il y a une dame qui m'a appelé un jeudi. Moi j'ai élevé mes enfants. Moi je n'ai jamais fait de mauvaises choses. J'ai élevé mes enfants. Les 3 de mes enfants ils se sont mariés. Aucune d'elles n'a d'enfant. Aucune. La dame était devenue presque folle. Toutes mes filles se sont mariées correctement dans la ligne. Elle en a eu 3. Et aucune d'elles. Aucune. est rentré dans le mariage à Idaf. Et toutes ces filles sont chrétiennes. Toutes ces filles sont dans l'église. Élevées dans l'éducation chrétienne. Mais laisse-moi te dire, tant que vous ne vous levez pas contre le geôlier qui a régné dans votre famille, tant que vous ne le mettez pas à terre, il mettra des choses difficiles sur votre vie. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Ce soir, que le sang de Jésus proclame les libertés. Que le sang de Jésus déterre des choses que l'homme ne peut pas voir. Que le sang de Jésus reprogramme tout ce qui était enterré. Que le sang de Jésus ressuscite des vies pour la gloire de Dieu très haut. Il y a des gens qui ont, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle condamnation? Les condamnations, c'est quoi? Ce sont des lois établies. Ce sont des règles programmées. C'est comme si une personne est programmée à quelque chose. Moi, je vis les gens dans ce métier de pasteur. Plus ils fournissent d'efforts, plus rien ne marche. C'est comme si vous vous battez avec une force surhumaine. Vous avez envie de faire progresser les choses. Vous avez envie d'arriver quelque part. Mais plus vous allez fournir des efforts, plus vous allez être à terre. Écoute-moi, ma soeur. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. La bataille n'appartient pas aux plus agiles, mais la bataille appartient à l'Éternel. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Cette nuit, nous sommes venus aller dans les profondeurs des choses. Ne pas s'arrêter aux choses superficielles. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie. Problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité la chose dans la racine. Quand il y avait stérilité, mort, Élisa a dit, allez me monter la source. Il a assaini la source et l'eau a été purifiée. Que ta source aujourd'hui soit assainie par le sang de Jésus de Nazareth. Que ta source aujourd'hui soit assainie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te libérer, frère. Seul Jésus peut te racheter, frère. Seul Jésus peut te sauver là où tu ne peux pas. Alors crie à lui et à lui seul avec une foi ferme, comme Bartimée a crié aussi fort à Jésus. Il dit, sauve-moi, fils de David. Je vais dire à quelqu'un ce matin. La Bible dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous ouvrez sur la terre dans les cieux sera ouvert. Ce que vous fermerez sur la terre dans les cieux sera fermé. La vie que Dieu t'a donnée, et n'est pas une vie de pleurs continuelles.
n'est pas une vie d'agonie continuelle, n'est pas une vie de questionnement continuel, n'est pas une vie de dire comment moi, pourquoi moi, comment moi, pourquoi moi, comment moi, pourquoi moi. Bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit la lumière va grandissant jusqu'au milieu du jour. Plus tu prendras de l'âge, plus tu verras la bonté et l'amour de Dieu. Dis-moi amen. Je vais demander simplement au pianiste d'aller prendre place devant le piano. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains et dis-lui merci. Parce qu'il ouvre tes yeux pour que tu comprennes ta vraie identité en Christ. Dis-lui merci parce qu'il t'a aimé vraiment. Dis-lui merci parce qu'il veut te donner une nouvelle vie. Dis-lui merci parce que les choses qui ont été plantées dans ta vie, c'est le temps que le Seigneur le change. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Dis-lui merci. Oh, disons merci au Seigneur ce soir. Oh Père, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te disons merci. Dis-lui merci de t'avoir racheté à la croix. Dis-lui merci d'avoir versé ton sang pour toi. Dis-lui merci d'être à la croix de Golgotha, de te donner la vie éternelle. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère ne les connaissait pas. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère était catholique. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère était animiste. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère était sorcier. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère était non pratiquant. Dis-lui merci parce que ton père ou ta mère n'avait pas donné la vie réelle à Christ. Mais lui t'a fait miséricorde et t'a donné la vie éternelle. Afin que toi tu deviennes la lumière dans cette famille. Oh, dis-lui merci parce que Seigneur, dans toute famille il faut qu'il y ait un Moïse. Dis-lui merci parce que dans toute famille il faut qu'il y ait un homme que toi tu vas passer. Et que par lui, Seigneur, tout le monde voit la lumière de l'évangile. Et que par lui, Seigneur, la lumière de l'évangile vienne briller dans la famille. Et que les chaînes des ténèbres puissent tomber, afin que la lumière de Jésus puisse prendre place. Dis-lui merci parce que je suis, Seigneur, aujourd'hui, cette personne qui doit intercéder pour ma famille. Oh, dis-lui merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas régner dans ma famille. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas régner dans la vie de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas régner dans la vie de mon père, de ma mère, dans la vie de tous mes frères, dans la vie de toutes mes soeurs. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas régner dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je suis venu devant le trône de ta grâce